Bonjour à tous. Aujourd'hui, déballage et test d'une ampoule connectée. Cette ampoule, c'est la Philips White Ambiance de la gamme U. Si vous avez suivi l'ensemble de mes tests, vous aurez noté que j'avais toujours pas testé ce modèle-là en particulier, et je l'ai acheté spécifiquement justement pour pouvoir le comparer avec d'autres modèles de la gamme. Alors, rapidement déjà pour faire le point sur la gamme U, ce sera des redites malheureusement par rapport à mes précédentes vidéos, mais c'est important pour les gens qui vont regarder ce test-là et uniquement ce test-là. C'est une ampoule connectée, LED. Elle ne fonctionne pas de manière autonome, c'est-à-dire que si vous l'utilisez comme ça tel quel, juste ce qui est livré là, ça vous servira d'ampoule, mais franchement pour le prix, ce serait pas un bon investissement. Pour pouvoir l'exploiter, il va vous falloir soit le pont U, soit la télécommande U. Je vous renvoie vers la fin de la vidéo où j'explique ça avec les prix, etc. Mais en tout cas, cette ampoule-là n'est pas une ampoule simple et avec un interrupteur et vous l'allumez. Il faut absolument l'utiliser dans un environnement connecté, sinon il n'y a aucun intérêt de l'acheter. Elle est white ambiance, c'est-à-dire que non seulement elle est claire, comme beaucoup d'ampoules, mais en plus vous pouvez régler la température du blanc. Donc passer d'un blanc froid à un blanc chaud et inversement, ce qui vous permet de donner une petite ambiance à la pièce. Par contre, elle ne permet pas d'ajouter une teinte colorée, comme permet de le faire les White N-Color. Voilà, donc je pense que l'essentiel est dit. Je vous fais un petit tour du packaging, comme j'ai l'habitude de le faire, pour que vous puissiez voir. Donc rien de particulier, vous avez 806 lumens, ce qui est exactement la même puissance lumineuse que les versions Color. Elle consomme 9,5 watts, ce qui est l'équivalent plus ou moins d'une ampoule incandescente 60 watts en éclairage. Elle est donc en version en éclairage LED, ce qui permet des économies d'énergie. Elle est en version, moi je l'ai en version douille E27, c'est-à-dire à vis gros culot. Elle existe aussi en baïonnette, je crois, c'est l'autre version. Elle est donnée pour 25 000 heures de fonctionnement. Allumage instantané puisque c'est un éclairage LED, donc pleine puissance instantanée, et jusqu'à 50 000 cycles d'allumage-extinction. Voilà, vous pouvez régler la chaleur de la lumière, la température de la lumière de 2200 à 6500 Kelvin. 6500 c'est un blanc extrêmement froid, 2200 étant un blanc extrêmement chaud. Donc elle est dimmable, ça veut dire que vous pouvez régler l'intensité lumineuse. Voilà, je crois que c'est tout. Protocole Zigbee, donc c'est le protocole qu'a retenu Philips pour ses produits connectés U, donc c'est un protocole qui gère un peu plus que juste de la lumière, mais en tout cas ça utilise un protocole maillé Zigbee, maillé étant voulant dire que tous les produits, toutes les ampoules, tous les produits Zigbee communiquent entre eux, renvoient les commandes, etc., pour densifier le réseau et permettre d'assurer que la commande arrive jusqu'à l'ampoule. C'est une ampoule A+, et je crois qu'on a fait le tour. Alors le produit s'ouvre. Alors si vous l'achetez sur Amazon, vous aurez deux packaging. Vous avez celui-là qui est le packaging Philips et le déballé sans s'énerver. Je vous conseillerais plutôt le déballé sans s'énerver, qui est un packaging tout carton, etc. assez basique. Là, il se trouve que j'avais pas le choix, donc j'ai pris la version Philips. Et donc vous avez juste ici un petit scellé plastique à faire sauter. Alors je m'applique consciencieusement à ouvrir chacun de mes produits, je vous conseille de faire de même parce que si jamais vous avez un produit en panne au démarrage, etc., c'est quand même sympa de pouvoir le retourner au vendeur dans le meilleur état possible. Voilà le contenu. Donc vous voyez la différence avec le packaging déballé sans s'énerver, c'est qu'elle est contenue dans un emballage plastique, ce qui je trouve écologiquement un petit peu dommage. Donc elle contient l'emballage contient un manuel, que je vous montre rapidement. Alors le manuel ne parle pas de grand chose, si ce n'est la garantie, je pense. Je sais pas précisément où ça commence, j'ai l'impression que ça commence ici. Voilà, vous avez la mise en route qui est ici, en haut à droite, puis ça continue de l'autre côté sur les informations de garantie. Vous mettrez sur pause la vidéo si vous voulez voir dans le détail. Moi de toute façon je vais vous donner des recommandations d'utilisation. Donc voilà l'ampoule en elle-même. Donc vous voyez, très facile à reconnaître, c'est marqué U White Ambiance, donc si jamais vous avez plusieurs ampoules, vous pouvez pas vous tromper. Le dessus ici, qui semble être du plastique, un corps en aluminium, donc douille 27. Et sur le derrière, alors je vous montre pas le numéro de série, mais je vous montre l'endroit où vous pourrez le trouver. Ici, vous avez serial number, et sous mon pouce, vous avez le numéro de série. Numéro de série important à connaître, car si jamais vous voulez l'appairer,
c'est une des deux manières pour pouvoir l'apairer. L'autre manière étant la découverte automatique, mais je vous conseille d'utiliser le numéro de série. Voilà. Et à titre de comparaison, je vous mets ici la White and Color. Donc vous voyez le corps qui est qui est argenté sur la White and Color. Donc ici c'est une White and Color V2. Ça me semble être du verre ici, alors qu'ici c'est beaucoup plus bas de gamme. C'est clairement du plastique. Ah oui, c'est beaucoup plus bas de gamme. Donc le capot ici, le verre, je sais pas quoi dire, la partie fumée ici, qui permet de tamiser la lumière, et du plastique, alors qu'ici je pense qu'on est en présence de verre. On a du corps aluminium pour dissiper la chaleur, je pense, des deux côtés, sauf que la partie White Ambiance a un côté blanc. Je pense qu'ils l'ont fait blanchâtre pour qu'on puisse reconnaître facilement. La White and Color est aluminium. Voilà, sinon c'est à peu près le même produit. Donc concernant le test et l'appairage, je vais le faire dans des conditions de pénombre, de manière à pouvoir vous montrer dans le détail l'appairage initial, le fonctionnement, etc. Donc ça, je vais me mettre dans une situation adéquate pour vous montrer exactement la qualité de la lumière, etc. Donc concernant le test en lui-même de l'ampoule, je vous propose de le tester en deux temps. Dans un premier temps, je vais le brancher sur cette lampe de bureau que j'ai à côté de moi, pour faire l'appairage initial, vous montrer comment marche l'application Philips. Alors évidemment, l'application Philips uniquement si vous êtes équipé du pont, sinon vous ne pourrez pas utiliser l'ampoule avec l'application. Et puis dans un deuxième temps, je vous montrerai sur mon lampadaire, je mettrai une ampoule White and Color et une ampoule White Ambiance pour vous montrer la petite différence entre les deux ampoules. Alors c'est un produit qui est extrêmement simple à mettre en œuvre, et c'est tout l'intérêt des produits Philips, puisque vous n'avez juste qu'à le brancher sur une lampe. Alors pour ça, je vais débrancher l'ampoule qui est dedans. Je vous montre rapidement une différence de taille entre une ampoule Philips ici économie d'énergie, et puis ici une ampoule Philips LED. Voilà. Elles sont pas de même puissance, je crois que celle-ci c'est une 100 watts, enfin c'est une 23 watts économie d'énergie, mais c'est pour vous montrer juste voilà, vous avez un corps qui est plus compact et plus évasé sur cette ampoule-là, et beaucoup plus fin sur cette ampoule. Elle est aussi un petit peu moins longue, un tout petit peu moins longue. Voilà, et donc une mise en œuvre initiale, en tout cas extrêmement facile, puisque vous avez juste à visser le produit dans la lampe. Voilà. Par contre, faites très attention, étant donné qu'on est sur des produits qui coûtent quand même un petit peu cher, allez pas faire tomber l'ampoule, je pense que vous le regretterez amèrement. Voilà, donc une fois que l'ampoule est branchée, elle est fonctionnelle, et voilà, la lumière jaillit, et tout va bien. Une fois que ceci est fait, vous pouvez vous rendre dans l'application Philips. Donc application Philips Hue, que voici. Et puis, il vous suffit d'ajouter une lumière, donc j'imagine qu'on voit bien l'écran. Vous avez juste à cliquer en haut à gauche sur le petit engrenage, donc ça c'est la version Android. Configuration de la lumière, le petit plus qui est là, et puis vous faites rechercher. Donc en haut, vous avez recherche de la lumière. Alors là, c'est le mode automatique. En général, ça fonctionne, mais moi, assez souvent, ça ne fonctionne pas. Donc quand ça ne fonctionne pas, si vraiment vous voyez que l'ampoule n'apparaît pas, ce qui n'est pas le cas ici, elle a été détectée, faites le deuxième mode, c'est-à-dire que dans je vais vous montrer, puisque de toute façon elle a été détectée, configuration de la lumière, plus, vous pouvez ici avoir vous avez ici le petit menu ajouter le numéro de série. Donc vous appuyez là, et puis à l'endroit où je vous ai montré, tout à l'heure, donc le petit numéro qui était sous mon pouce, eh bien vous avez les 6 chiffres, enfin les 6 caractères alphanumériques, vous les tapez, et l'ampoule va être reconnue beaucoup plus rapidement, et vous n'aurez pas de soucis. Voilà, donc vous voyez que en tout cas dans mon cas, heureusement l'appairage a été fait sans problème. Vous voyez que quand j'appuie dessus, l'ampoule indique bien qu'elle a été détectée, j'espère que vous voyez le petit clignotement, donc ça c'est pour dire que c'est bien cette ampoule-là. Une fois que c'est fait, il faut assigner cette ampoule à une pièce. Alors moi temporairement je vais l'assigner à mon séjour. Pardon, il faut aller dans le menu pièce, séjour, et puis je vais mettre la White Ambiance. Donc là en fait, synchronisation avec le pont, de manière à ce que les scénarios soient pris en compte, etc. Et puis donc je vais me rendre dans mon séjour, et puis on voit que l'ampoule est ici. Donc, normalement vous devez voir allumage et extinction.
Alors évidemment, après ça, vous pouvez faire tout ceci directement avec les accessoires Philips Hue, les dimmers, les Hue Tap, donc les télécommandes, les détecteurs de mouvement, etc. Je passe sous silence tout ce truc-là, c'est l'écosystème Hue. Je vous montre uniquement via l'application. Donc vous pouvez l'allumer et l'éteindre, mais aussi vous pouvez changer son intensité. Donc c'est ce que Philips appelle dimming, donc le changement d'intensité. Donc voilà le plus faible. Donc vous voyez que même filmé par mon téléphone, même filmé par ma caméra, on voit que c'est quand même très très faible en termes d'intensité lumineuse. Et puis vous pouvez aller sur l'intensité maximale. Et là je vous montrerai de loin comment ça rend. Si vous cliquez sur l'ampoule, vous voyez que contrairement à une ampoule color, alors je vais vous montrer une ampoule color pour vous montrer la différence, ici. Il faut que je l'allume pour pouvoir vous montrer. Donc vous voyez l'ampoule color a couleur, blanc et recette. Couleur, blanc et recette. La Hue Ambient, elle n'a que blanc et recette. Mais, malgré tout, vous pouvez faire varier le blanc, donc de blanc froid. Alors je vais peut-être vous descendre un petit peu la luminosité pour que vous puissiez quand même vous rendre compte. Voilà. Hop. Donc, un blanc très chaud. Donc normalement vous devriez voir quelque chose d'assez rouge à l'écran. Et puis un blanc très froid. Quelque chose d'assez bleuté, parce qu'un blanc froid paraît bleuté. Et puis évidemment vous avez tous les intermédiaires. Voilà, donc c'était l'appairage initial de l'ampoule, et puis son utilisation initiale via l'application Philips. Évidemment, je vais vous montrer un rendu peut-être indirect. Donc voilà un blanc chaud. Je suis en train de descendre tout doucement tendre vers un blanc neutre. Donc vous voyez ma main. Et voilà un blanc froid. Donc vous voyez qu'en blanc froid, les teintes sont beaucoup mieux rendues. Les teintes de couleur. Ma main paraît plus naturelle. Jusqu'à un blanc intermédiaire, où là on récupère un peu de chaleur, mais ça va encore. Et quand vous basculez sur un blanc chaud, là c'est franchement rouge. Voilà. Mais ça donne surtout en hiver, je tourne la vidéo en hiver, ça donne vraiment une atmosphère chaleureuse dans vos pièces. Donc c'est pas négligeable ce type d'éclairage à environ 2000 Kelvin. Mais par contre, je pense que si vous achetiez des ampoules, vous achèteriez peut-être pas des ampoules 2000 Kelvin, mais par contre là vous pouvez l'utiliser puisque l'ampoule est capable de changer de température assez facilement. Voilà, bah on se retrouve dans mon séjour. On se retrouve donc sur le lampadaire de mon séjour pour faire la démonstration. Donc vous avez en bas, ici, l'ampoule White and Color, et en haut, sur le plafonnier, donc ici, la White Ambiance, donc l'ampoule qui fait l'objet du test. Je me suis équipé de l'application Hue sur Android pour vous faire la démonstration, et ce que vous voyez actuellement, c'est le démarrage initial de l'ampoule, c'est-à-dire après coupure de courant. Vous avez les deux ampoules ici qui sont à leur intensité lumineuse standard, température standard. Et ce que je peux dire visuellement, c'est que le rendu lumineux des deux ampoules est vraiment identique. L'application me confirme que les ampoules sont à 100% et sont sur la même teinte de blanc, et visuellement c'est ce que j'ai l'impression de voir en tout cas. Je vais les mettre à 50%. Je suis quasiment à 50% là. Bon, c'est pas très important de toute façon si j'y étais pas. J'observe que les deux ampoules ont à nouveau quasiment le même rendu en termes d'intensité lumineuse. Donc des ampoules vraiment très similaires avec leur configuration par défaut. Alors je les remets à fond, et maintenant je vais changer la couleur. Alors je vais commencer par celle du bas, la White and Color, et je vais la mettre en blanc très chaud, comme vous pouvez le voir ici, et je valide. Et je vais prendre la White Ambiance, et puis je vais faire la même chose, donc celle du haut, et je valide. Donc là ce que je peux dire, alors je vois qu'à la caméra ça se sent pas trop, mais la White Ambiance, ici pardon, c'est inversé, donc la White Ambiance est moins chaude que la White and Color. La White and Color, ce que je vois, c'est un rendu un petit peu plus orangé que la White Ambiance, mais les deux ont quand même une tonalité très très proche sur le blanc chaud. Alors on se remet maintenant dans l'application et on bascule sur le blanc froid, donc là ça c'est le blanc froid
de la White and Color. Et alors la White Ambient, j'ai noté qu'il y a, je sais pas si c'est un bug, mais vous voyez, je l'avais mis à fond sur blanc chaud, et elle se décale un petit peu vers le bas, mais j'ai essayé de la mettre plus en haut, et quand j'arrive à le valider, de toute façon, elle n'est pas aussi chaude que la White and Color. Je le précise pour que vous pensiez pas que c'est un problème de réglage. Voilà. Donc là, je sais pas si vous avez vu le cercle qui se déplace automatiquement, c'est un peu bizarre, je sais pas si c'est un bug de l'application. Toujours est-il que là j'ai les deux ampoules qui éclairent en blanc froid. Et à nouveau, je dois dire que c'est vraiment très similaire. J'ai l'impression, mais c'est vraiment une impression, que l'ampoule White and Color, donc l'ampoule du bas, ici, est un tout petit peu plus lumineuse, mais c'est vraiment très léger, et je dois dire que les deux ampoules sont très similaires. Donc voilà, j'espère que ça vous montre bien la différence. Alors évidemment, hein, vous avez des recettes pour la White Ambiance qui sont préconfigurées. Donc par exemple, détente, ce que je vous disais, c'est préconiser une teinte assez chaude, température de couleur chaude. Lecture chaud mais un petit peu moins chaud, pour faciliter quand même la lecture. Concentration, donc c'est le travail, etc. Une teinte plus froide. Et puis stimulation, une teinte vraiment froide. Donc ça, c'est des recettes par défaut de la White Ambiance. Et si je vous montre la couleur en bas, vous voyez que la grosse différence, c'est évidemment que j'ai ici une palette de couleurs et que je peux changer vraiment l'ambiance de la pièce de manière assez prononcée. Ce que ne peut pas faire évidemment la White Ambiance. Je vous précise sur le vert que le rendu du vert est légèrement jaunâtre et que c'est parce que c'est une White and Color modèle génération 2, donc V2, et que la V3 est sortie. Il faudra peut-être que je la teste d'ailleurs si j'ai l'occasion, mais elle a un rendu du vert un peu meilleur. Voilà, donc j'espère que ça vous présente bien les différences entre les deux ampoules. Donc vous avez pu voir les qualités de cette ampoule Hue White Ambiance, ampoule LED. Je dois dire quand même, et je le répète, c'est pas une ampoule qui est à destination de gens qui veulent juste éclairer une pièce. Il faut aussi avoir la volonté de transmettre une atmosphère et de vouloir par exemple la piloter via son smartphone. Sinon, le produit coûte cher. Il est actuellement au prix de vente de 33,16 € sur Amazon au moment où je fais cette vidéo. Ça varie entre 30 et 35 €. De temps en temps, vous avez des offres promotionnelles et je vous suggère d'attendre les offres promotionnelles pour vous équiper en ampoule Philips Hue. Elles reviennent très régulièrement sur Amazon et ça vaut le coup d'attendre un tout petit peu. Quoi dire de plus par rapport à la White Ambiance, la White Ambiance, pardon, par rapport à la White and Color, vous voyez que le prix, alors je parle toujours des prix hors réduction, mais c'est 60 € la version couleur, et c'est 33 à 35 € la version purement blanc, presque du moitié prix, et donc je dirais que pour la majorité des gens, avoir une ampoule qui ne fait que du blanc, mais en pouvant régler la température du blanc, ça vous suffira largement. Je pense que l'exploitation de la couleur est plutôt anecdotique et que tout le monde n'en a pas besoin. Donc autrement dit, je pense que c'est un très bon produit qu'a sorti la Philips parce que contrairement à l'ampoule White, alors l'ampoule White que j'ai aussi, que je peux vous montrer, qui est celle-ci, donc l'ampoule blanc simple, sur celle-ci vous pouvez régler la température du blanc, alors que sur celle-ci, la White, vous ne pouvez pas. Et c'est la raison pour laquelle je vous conseillerais, même si elle est plus chère, de partir sur la White Ambiance, parce que quitte à avoir un produit connecté, autant qu'il ait un minimum de fonctionnalités, et je trouve que ce type de fonctionnalité-là est vraiment intéressant sur une ampoule. Un exemple d'utilisation concret, moi dans mon séjour par exemple, je sais que quand je travaille, c'est-à-dire quand j'ai besoin d'une lumière qui éclaire bien, je passe en lumière blanc-froid. Par contre, quand j'ai des activités un peu plus relaxantes, regarder la télé, éventuellement lire un livre ou des choses comme ça, je mets une ambiance plus chaleureuse et donc je bascule sur une teinte plus blanc-chaud, donc dont les degrés Kelvin sont moins élevés. Voilà. Alors donc si vous voulez l'utiliser cette ampoule là, donc vous devez acheter l'ampoule, vous devez aussi être équipé d'autres produits. Le produit le plus accessible, je pense, c'est la télécommande. Vous pouvez appairer directement votre ampoule avec une télécommande, un dimmer switch de chez Hue. Le dimmer switch que j'ai à l'écran ici coûte 25 €, donc c'est le prix plein pot toujours, vous pouvez le trouver un petit peu moins cher en promotion. Vous avez aussi le Hue Tap, mais je le passe sous silence.
Et sinon, l'idéal étant d'avoir le pont de connexion You, qui lui coûte une soixantaine d'euros, nécessite de se connecter en RJ45 sur votre réseau de votre domicile, mais fonctionne aussi très bien avec les ampoules et permet encore plus de fonctionnalités. Voilà, donc ceci c'était le test de la Philips Hue White Ambiance, produit que je vous conseille vraiment parce que très bonne qualité d'éclairage, même si je le trouve un peu faiblard en termes de puissance, et vraiment j'attends que Philips renouvelle les gammes en mettant peut-être des ampoules un petit peu plus puissantes, parce que je trouve que 60 watts, ça reste léger quand même en éclairage, même si ça suffit pour éclairer un petit bureau, une petite chambre, mais c'est quand même, je pense, insuffisant pour des grands séjours. En tout cas, il faut multiplier énormément les points d'éclairage. L'autre point négatif étant évidemment le prix, mais bon, si vous aimez les produits connectés, je pense que ça vous choquera pas tant que ça, mais 35 € l'ampoule, enfin 30 à 35 € l'ampoule, c'est vrai qu'on s'attend que ces produits durent très longtemps, parce que avant de le rentabiliser en termes d'investissement financier, il va vous falloir un certain nombre d'heures d'éclairage. Voilà, c'était le test que je pouvais faire de cette ampoule Hue White Ambiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le test vous aura éclairé sur ce produit. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir.